bonjour la famille, bonjour. Connectez-vous s'il vous plaît, un petit direct vite fait. Connectez-vous, bonjour, bonjour, partagez, partagez. Nous allons faire un petit direct vite fait. Hein. Voilà. Nous allons envoyer un petit message à Papounet vite fait. Je vais partager. Partagez également s'il vous plaît. Partagez, partagez s'il vous plaît, partagez. Nous allons envoyer un message à papa. Voilà. Attendez, je partage aussi. Vous allez bien? Bon début de semaine? Vous allez bien, j'espère, hein? Moi, je vais bien. Il fait beau. C'est un magnifique temps aujourd'hui en région parisienne. Il fait beau. Il fait beau. Il fait beau, il fait beau, il fait beau. Comment allez-vous? Comment avez-vous démarré votre semaine, là? Alors, voilà, TV. Ok, on partage en cuisine. Partagez un peu partout, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Je me suis arrêtée pour faire un direct vite fait. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Voilà. La vie est belle. Hein? Mettez les couleurs dans vos vies. Mettez des couleurs, mettez des couleurs. Ah là là, je suis pas bien connectée dans ce golf là. Voilà, comme tu sais. Oui, là, quand, oui, là, du tout. Coucou Geneviève, tu vas bien, ma princesse? Ça va? Tu vas bien? Partagez, s'il vous plaît, partagez. Ah là là, mon autre téléphone, je n'arrive pas à bien me connecter. Vas-y, ma princesse, fais les partages. Fais les partages, fais les partages. Faites les partages. Moi-même, j'essaye de partager. Je vois que je suis en live là, mais j'ai pas un bon réseau ici là. Bon, c'est bien. Nous, on fait les directs et les gens vont se connecter. Après, ils vont regarder plus tard. Il n'y a pas de souci. Alors, tu fais comment là, toi? Oh là là. Comment je fais? Pomper les cœurs, partager, partager. Je vais arrêter. Je vais arrêter la voiture, partager. Partagez, nous allons faire un direct, un petit direct vite fait. Bon. C'est pas la bonne connexion ici. Vraiment, mon village, c'est la connexion vient et pas, elle vient et pas, elle vient et pas. Quand je suis à l'extérieur, là. Voilà, je vais le faire après. Donc bonjour mes chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour. Depuis que nous avons commencé ce combat, où nous avons vu tout de suite que notre aîné, Amour Belinga, parce qu'au départ, c'était beaucoup plus Monsieur Jean-Pierre Amour Belinga, parce que bon, lui, il est connu, c'est notre zone noire. Nous, on aime bien ses délires. Voilà, on était fiers, c'est un digne fils et camp qui réussit dans les affaires, alors qu'au Cameroun, quand on parlait d'affaires, quand on parlait des milliardaires, c'était que les Bamileke. Donc nous, les écans, voilà, on avait voilà une petite lueur, une petite lumière, voilà. On était fiers, on a dit voilà, en plus il est jeune et tout. Il est bosseur, il se laisse pas faire. C'est quelqu'un, c'est un homme de terrain, c'est un homme de poigne et tout. Donc nous, on a commencé à l'aimer comme ça, voilà, sans le connaître. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, je ne l'ai jamais vu. C'est avec cette histoire que j'ai commencé à lire des articles sur lui, à aller sur Google, tamponner un peu, regarder et tout. C'est là que j'ai découvert que il était verseau comme moi. Voilà, il était né en février, que son père s'appelait Daniel, comme mon père, comme mon fils. Et c'est comme ça que, voilà. Et puis, bah, je me suis, comment on peut dire, je me suis entichée du personnage de mon grand frère. Voilà, donc nous, on est rentrés dans cette affaire. Je dois vous l'avouer, au départ, moi j'écoutais l'affaire comme ça, mais je ne m'intéressais pas. Mais c'est quand j'ai vu Lady,
Quand j'ai vu Lady Ponce, Lady Mimbang, Lady Sorcière, cette fille est criminelle. Si vous savez ce que cette fille fait dans l'obscurité, vraiment vous n'allez même plus écouter sa musique. Cette fille a les mains sales. Et le problème c'est que dans sa sorcellerie là, elle entraîne des innocents. C'est parce qu'on a débuté le procès de mes aînés que je dois les accompagner en prière, que je dois me concentrer, que je prends d'abord le dossier Lady Ponce, je mets à côté. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous verser sur elle. J'ai tout d'elle, jusqu'à sa souche date de naissance, où elle est née, tout ce qu'elle a fait, où elle a envoyé les gens aller pratiquer pour les gens. Je dis que j'ai tout de toi, Lady. Tu ne peux même pas savoir ce que j'ai collecté sur toi. Moi, je suis une enfant. C'est-à-dire, comme tu me vois là, ne regardez pas ma nourriture que je prépare quand on va te dire. Moi, je marche avec les garçons. Et tu vois les garçons avec lesquels je marche. Je marche avec les fémans. Je marche avec les bandits. Je marche avec les dealers. Je marche avec les milliardaires. Je ne marche pas avec les filles. Donc, quand tu vois une fille comme moi, dehors, on te dit que non, celle-là, elle prend comme ça au blanc. Elle avait un dancing. Depuis qu'elle a tel âge, elle a fait ci, elle a fait ça. Sache que je n'étais pas dans les quelconques business. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Donc, dans ta petite sorcellerie, quand tu me croises, parce que tu vois que je suis affaibli, que j'ai un bébé à main, tu te dis que tu vas me voler. Non seulement tu vas me voler, tu veux me tuer. Tu veux tuer mon enfant. Tu vois que toi, on ne peut pas te tuer. Moi, ça ne me coûte rien. C'est que je ne me suis même pas encore concentrée sur toi. Parce que justement, je suis restée avec tes enfants. Et que je vois que tes enfants, les pauvres, ils sont malheureux, ils n'ont rien. Je ne les aime pas. C'est ça que j'ai pitié de les enfants n'ont pas à payer de tes conneries, de ce que... Mais toi, tu n'hésites pas à tuer les enfants des gens. Pour être au niveau où tu es là. Tu tues, Lady. Depuis des années, tu tues. Et tu envoies les enfants des gens tuer. Je vais te faire une émission. Où tu es là. Tous les gens que tu menaces là. Je vois. Je suis au courant de tout. Tu devrais arrêter de menacer les gens. Parce que je te fais une émission. Les Camerounais se connectent. Et on balance tous tes meurtres. Tous ces gens que tu menaces là. Viennent témoigner en live. C'est-à-dire on te... Donc où tu es là. Tu as intérêt à prier tes démons que rien n'arrive aux enfants des gens que tu soupçonnes. Parce que c'est ça que tu soupçonnes des gens. Mais tu connais mes relations au Cameroun. Tu oublies que je suis restée chez toi. Tu peux abandonner une femme et tes enfants dans ta maison, une bandite comme moi. Et tu penses que tu es sournoise, que toi tu vis, tu caches des choses. Je suis une bandite, je suis un panthium. J'ai tout de toi. Tout. Jusqu'au carte des baptêmes de tes enfants. J'ai tout. Tout. J'ai une famille au Cameroun. Si elle veut, ça dit, ma famille, tu ne vas jamais la voir réagir dans mes affaires. Sur Facebook. Mais quand je demande, même si c'est dans quel village au Cameroun, on va creuser, on va trouver. Tu me connais même. Et dès que tu m'as volé, tu marches au Cameroun parce que mon père est mort. Mais j'ai mes parents, j'ai mes soeurs qui sont là, mais tu ne vas jamais les voir. Mes frères qui sont là. Et t'avais dit que la pierre tombale du monsieur que tu as volé là, dans le Cameroun de Paul Biya, tu vas avoir les problèmes. Tu croyais qu'elle m'amusait. Et quand je t'ai dit qu'il va te faire, il va te faire. Parce que, le signalement, moi je suis en mission. Parce que Dieu a vu que tu as cru fait. L'histoire d'une sorcière peut finir. Satan, depuis que Satan opère sur terre, là, les enfants de Dieu ont fini de combattre avec lui. Tu me demandes que l'histoire si est finie. On t'a dit que l'histoire avec un enfant de Satan peut finir comme ça. Où tu es là, je pense même que dans ta vie, on ne t'a jamais volé 10 000. Parce que les filles comme toi, comme ça, si elles cliquent sur ton prophète, tu dois être serré dans un lungo sous-quartier, tu es né dans la pauvreté, donc tu ne peux pas comprendre qu'une personne, on lui a volé 10 ans de sa vie à la hauteur de 100 000 euros. Je ne sais pas si même dans ta vie, tu vas avoir les affaires que je revendique là depuis.
La thèse n'est pas encore finie. Pauvre fille. Idiote. Tu n'as rien dans la tête, donc tu ne comprends pas. Donc, je te disais, Lady, que je suis en mission. Tu as tué les Camerounais et les Camerounaises. Pour porter le trône sur ta tête. Que tu es la reine. Continue à laisser qu'on te vole. Tu vas demeurer toujours dans la stagnation, éternel recommencement. Continue à laisser qu'on te vole. C'est bien. Donc, quand toi, tu me vois comment je parle de mes choses, ne me demande pas que la fête n'est pas finie. Voilà. Il s'agit là des choses qu'on ne vole pas. Tu ne peux pas voler la pierre tombale. Une personne qui te vole la pierre tombale d'un parent, ça veut dire que elle a pris cette pierre tombale, elle allait travailler pour que peut-être votre lien là, que vous toujours suivez votre père. Il a dit c'est une sorcière, hein. Parce qu'en temps normal, toi qui es camerounaise, là, toi qui parles, Elena, tu peux voler quelque chose de symbolique comme ça, une pierre tombale, tu peux voler. Tu peux pas parce que tu n'es pas sorcière. Si tu voles, ça veut dire que tu es sorcière. Voilà. Donc, si tu trouves que c'est pas normal que je réclame ou bien que je fasse comprendre au monde entier que c'est une sorcière, elle a volé jusqu'à la pierre tombale, ça veut dire que toi-même tu es ministre de Satan ou tu es là. Voilà. Depuis la nuit des temps, on nous parle de Satan. Satan a fait ci, Satan a fait ça. Les enfants de Satan ont fait ci et tout. Tous les jours, on nous parle de ça. Donc, si elle vient tous les jours et vous dit que ma vie, elle va parler de cette sorcière, tout le temps, tout ce qu'elle a fait et tout, pourquoi ça vous dérange? Ça ne devrait pas vous déranger. Donc, Lady, je vais t'exposer. N'oublie pas que c'est moi qui prends les documents, les faux papiers. Je prends. Je vais à la porte maillot. Où est ton avocate? Donner les faux papiers. Je fais signer à mes amis à la place de Cyclone. Je signe les documents à ta place. Ça veut dire que j'ai tout de tout. Tu te dis que je prends tes choses où? Tu me connais même? Tu me connais pas. Tu me connais pas. Quand elle te dit que tu sais pas pour qui je roule, tu devrais te méfier. Moi, je n'ai pas besoin de faire la position écartée de gauche à droite. J'utilise ça. Et j'ai mes relations. Et avant moi, mon père avait ses relations. Dans le pays, là. Mais comme tu m'as croisé dehors, tu t'es dit qu'à celle-là et tout. Vous êtes comme ça. Quand vous croisez les enfants, les gens dehors. Vous pensez que parce qu'ils marchent avec vous, ils sont avec vous qui sont... Les moutons se promènent ensemble, mais nous n'avons pas de même prix. Donc, les ne te demandent pas où est-ce que j'ai pris tes affaires ou j'ai toutes tes affaires. Quand tu as pris mon ordinateur ici, tu as donné à ton show Papy Longchamp qui t'appelle Saint-Pierre. Ça, tu ne peux pas nier. Parce que tout le monde a vu que Papy Longchamp me harcelait ici. Il allait même m'inscrire dans les sites de porno, les sites pornographiques en Hollande. Il m'a trafiqué les photos ici devant le monde entier, devant tout le monde. Donc, si tu appelles Saint-Pierre, ça veut dire que, ça veut dire que tu es une pute, tu es une Saint-Pierre. On fourre la consigneuse. On s'en fout, toi, va te faire foutre. Voilà. On t'a bloqué. C'est bon. Voilà. Lady Ponce, tu veux mon adresse pour tuer? Tu vas tuer jusqu'à quand? Voilà ton frère que tu as tué qui hante ta concession là-bas au Cameroun. Tu as tué ton frère pour faire ton concert à l'Olympia. Il est assis là-bas. Tu as déjà fait venir plus de 20 prêtres pour exorciser ton camp là que j'ai publié. Rien. Il est assis là. Donc, j'ai lancé mon direct de tout à l'heure pour dire que on va d'abord accompagner les grands frères. Puisque le procès a commencé aujourd'hui là. Mais le procès, je ne sais pas comment ça va se passer, ou c'est tous les jours, ou c'est comment. Donc, on va beaucoup plus parler, faire les commentaires sur le procès. Mais, je ne laisse pas la vieille. Cette sorcière-là, je ne la laisse pas, je suis sur elle. Donc, Lydie, je vais t'étaler. Tu peux me menacer de mort. Tu peux dire que tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu ne fais peur à personne. D'accord? Tu ne fais peur à personne. Tu dis qu'on envoie la Grèce. Toi, ton adresse dans le 78, on a. Ou ton fils est là. Ou ta fille est dans le 95, on a la Grèce. À Douala, où ton fils est, où est m'habite à Douala, moi j'ai déjà la Grèce. Où ton fils est. Et même l'école où il part à Douala. Mais bon, ça ne sert à rien de s'attaquer à tes enfants parce que les pauvres, ils sont innocents. Tu les aimes pas. Parce que si tu aimais tes enfants, tu n'allais pas tuer les gens dehors. Et je vais dire à toutes les familles camerounaises qui me suivent, qui soupçonnaient que Lady Ponce a tué votre enfant, que
C'est le temps d'entrer. Quand elle dit entrer là, n'entrez pas chez Marabout. Faites des plaintes à Dieu. Allez vous asseoir dans les églises. Faites des neuvaines. Faites des chaînes de prière. Allez parler sur les tombes de vos gens qui sont morts là. Que tu ne dors pas, tu viens chercher la personne qui t'a envoyé. Faites ça. Et vous allez avoir la paix du cœur. Parce que où vous êtes là, vous êtes au courant que c'est Lady qui a tué, c'est elle qui tue. Mais vous ne demandez pas justice pour vos enfants, pour vos frères, pour vos sœurs qui sont partis. Vous avez peur de quoi? Vous ne croyez pas en Dieu? Dieu existe. Hein? Comme elle donne les noms de vos gens à Satan, à son père Satan, donnez aussi son nom à Dieu. Livrez-la à Dieu, livrez-la au Seigneur. Et vous allez voir. Mais moi, je peux vous dire ici que sa carrière est finie où elle est là. Elle est finie. Elle a encore 4 ans. C'est fini pour elle. Parce que d'ici 4 ans là, elle va encore aller faire quelque chose ou commettre un meurtre. Parce que où les gens sont là, tout le monde est comme ça, tout le monde est prêt. Les gens la bloquent de partout, elle est bloquée de partout, comme vous la voyez là. Vous voyez même la preuve. Elle est obligée elle-même de créer les faux profils pour venir commenter et tout, menacer. Personne ne la soutient plus. Tous ces petits garçons, les petits qui étaient dans sa ponce attitude là, tout le monde a fui. Non, dites-moi, hein. Personne ne la soutient. Vous voyez encore les insultes. Là, par exemple, vous allez voir 1 ou 2 personnes qui vont venir, mais c'est elle-même en faux profil. Et mon père spirituel m'a dit que, comme je l'ai affiché là, qu'elle est en colère là, que je ne la laisse plus venir dans mes trucs, parce qu'elle cherche à me mettre en colère pour trouver une faille pour entrer avec ses mauvais esprits. C'est pour ça que dès que j'ai eu ce que j'ai voulu avoir l'autre jour, je l'ai bloqué. C'est comme ça. C'est dans le monde spirituel, c'est comme ça. Ça veut dire que, quand elle vient comme ça, elle t'attaque, elle veut que tu sois en colère, que tu sois en colère, que tu te chamailles, elle profite spirituellement pour te posséder. Voilà. Donc, tu bloques. C'est ça. Donc, Lady, je vais t'étaler. Tout, j'ai de toi. Je suis resté chez toi. J'ai tout de toi. Quand elle te dit bordé sans caleçon, c'est que tu portes pas les slips. Elle ment pas. Donc, je connais tout de toi. Ton anatomie, tout. Donc, tes papiers là. Tout, jusqu'où tu es né. Parce que tu ne peux pas te lever un matin, tu voles une bandite comme moi, comme ça là. Une bandite comme moi. Tu me voles. Et tu penses que dans le Cameroun ou bien dans la France ici, il ne va pas me remettre m'asseoir pour chercher les choses sur toi. Il t'avait dit qu'il va retourner dehors pour toi. Et je suis retourné dehors pour toi. Il t'avait dit ça. Que tu veux mes choses. Garde. Mais maman, j'ai tout. Mais je vais retourner dehors pour toi, Lady. Je t'avais dit ça. Et je suis retourné dehors pour toi. Et je vais tout te sortir pour te montrer que moi, on m'appelle le phénix. En un temps record, je porte. Il dit qu'il va ouvrir ton ventre comme ça et pose en public. Tu vas commencer à accuser les gens que on veut te tuer. Toi, tu penses que tu m'as dit un jour que moi, je suis le mouton du sacrifice. Comme tu enterres les moutons avec les carrières de tes collègues et tout, tu égorges les moutons et tout, tu penses que tout le monde est... Tu allais égorger combien de moutons sur moi? Moi, je n'ai même pas encore égorgé un poulet sur toi. Et il n'est pas besoin d'un marabout, hein. Il part chez un paysan ici, là, il prend une poule. Il la laisse chez moi dans ma maison, j'ai pris sur la poule là. Peut-être tu me connais pas, hein. Il t'a dit que je suis un enfant compliqué. Quand elle voulait finir avec toi, elle finit avec toi. Mais pour le moment, elle te laisse encore jouer pour te montrer que tu peux dépenser ton argent chez les marabouts et tout. Dès que tu pars, comme ces jours-ci, tu envoies les dans la Fadima, tous les petits américains. Chez les sorciers. Avec mon nom. Je vois tout ça en rêve. Je vois et dégage tout ça. Je vois comment vous voulez m'attraper dans le noir, tout ça et tout machin. Moi, je suis un être lumière, vous ne pouvez pas m'attraper. Je fais ça. Vous passez. Oui. Il t'a dit que ce que tu fais dans la nuit, elle va venir en public dire. Donc, Lady, dans la vie, il va t'expliquer comment c'est dans la vie. C'est comme les bordels là. Ça veut dire que tu fais la bordellerie jusqu'à... On te dit d'arrêter, tu n'arrêtes pas. Tu vas finir par aller attraper quelque chose dans la bordellerie. La cigarette, tu fumes, on te dit arrête de fumer, tu dis que tu n'arrêtes pas. Tu vas choper le cancer.
La sorcellerie, tu fais la sorcellerie sur les enfants des gens, tu vas aller voir un fou. Tu penses qu'il est fou là-bas, là, tu vas le tuer, c'est là-bas que tu vas caler. C'est ce qui t'arrive avec moi. Parce que tu as l'habitude de faire. Tout le monde a peur de toi. Dès que tu fais, tu menaces. Tu peux prendre les avocats et tout, comme toi, tu es artiste, comment essayer de te protéger que non, si une artiste, c'est machin et tout, blablabla, tu as profité de ça. Et c'est comme ça que tu as entraîné beaucoup de gens. Et je vais dire à ceux qui me regardent, toi, Dana Fadimatou, parce que c'est toi qui marches avec les noms des gens chez les marabouts. Toi, petit américain, tu as 2 garçons. Tu as 2 fils. Je sais que tu me suis. Tu as 2 enfants. Je vais te dire quelque chose. Tous les gens que tu es parti attacher, les vies des gens. Tous les meurtres que tu couvres avec les Ponce, ça va suivre tes enfants. Tout ce que tu souhaites aux enfants, on te voit ici, hein, comment tu souhaites à mon fils. Mon fils, il ne peut pas, parce que c'est mon fils, je l'ai juste porté, mais c'est le fils de la Vierge Marie. J'ai dit à la Vierge Marie que donne-moi. Il va seulement l'élever. C'est tout. C'est l'enfant de la Vierge Marie. Donc, tout ce que tu lui souhaites, tout ce que tu dis là, tu vas te réveiller un matin, tu vas entendre que ton enfant a quelque chose. Ça dit, le mal ne se jette pas à la poubelle. Faire du mal aux enfants des gens qui ne vous ont rien fait. Toi, tu ne me connais pas. Tu ne m'as jamais vu de ta vie. Tu entends seulement que Coco Lago, la fille Nanga, et tout et tout. Tu ne me connais pas. Mais tu prends mon nom. Tu télécharges mes photos. On te donne des objets m'appartenant. On te dit de voyager, d'aller à l'est à Batouri pour aller m'attacher, aller me tuer. Tu pars, mon frère. Si tu fais l'accident, tu meurs là. Tu vas laisser ta femme et tes enfants avec qui? Je te dois quelque chose. Vos parents ne vous ont pas dit que quand quelqu'un veut déjà tuer, il faut dire à la personne que non, ou c'est déjà pour tuer là, pardon, toi-même pas. Laissez-les dire penser elle-même aller tuer les gens chez les marabouts. Pourquoi elle ne parle pas elle-même? Pourquoi elle vous envoie? Toi, Fatimatou. Ou c'est Fatimatou, ou c'est qui dans la Fatimatou, machin truc. Tu ne vois pas que tout ce que tu as déjà fait dans la musique camerounaise là, c'est bon. Tu es une mère d'enfant. Imagine que demain tu n'es pas là. Quelqu'un peut tuer tes enfants comme ça. Est-ce que tu seras contente? Donc vous avez déjà trop tué, vous avez déjà trop fait. Arrêtez, vous êtes déjà exposé. Lorsque quelque chose est déjà exposé, que c'est déjà au niveau où c'est là, arrêtez. Dites allez, dis pense que toi-même pas. Parce que vous allez tomber sur les enfants comme moi, je suis une enfant compliquée. Hein? Je vous jure que depuis que vous voulez me tuer là, vous avez vu que vous ne réussissez pas à me tuer. Si vous réussissez même à me tuer là, vous allez mourir. Je vous jure que vous allez mourir. Parce que moi, dans ma famille là, on appelle ça que Ngalané. Ça veut dire que le grand-père avait ça. L'arrière-grand-père avait. On ne nous tue pas chez nous. Renseignez-vous très bien. Il y a des familles que si tu tues là, tu as des estimations de vie. 3 mois, tu vas mourir. Ton ventre va commencer à gonfler. Je dis que tu vas pisser du sang avant de mourir. On ne tue pas chez moi. Je suis issue d'une lignée d'une famille très compliquée. Il y a une famille compliquée comme ça. Chez nous, on ne tue pas. On ne fait pas du mal. Moi, j'ai vu, ça provoque. Je ne provoque jamais. Moi, j'ai déjà vu provoquer sur Facebook un jour. Non, c'est quand on me provoque que je parle. Parce que chez moi, là, on ne dit jamais à quelqu'un que tu montres au doigt comme ça, Canada, ou il parce que si je montre que tu vas voir, tu vas voir. On ne cherche pas les problèmes. Si j'arrive quelque part qu'on est en train de comploter contre une personne, je porte mon sac, je ressors. Parce que je ne veux même pas entendre que ou bien que j'ai entendu, ou bien que j'ai participé d'une façon ou d'une autre. Et c'est pareil pour moi. Regardez toutes ces filles qui ont participé au vol de vous avez vu ce qu'elles ont eu là. Et c'est parce que j'ai le cœur avec elles que elles peuvent dire que ouais, elles sont en paix, machin, tout, mais tout ça là, c'est le game. Après, vous allez encore entendre. Elles ne pourront pas avoir la paix si elles ne sont pas allées demander pardon à Dieu. Ok? Voilà. Pourquoi elle ne lance pas un galvin? On t'a dit que moi, chez nous, on tue. Non, on ne tue pas. C'est quand tu veux nous tuer que ça te frappe. Je m'en fous. Elle m'a volé à la hauteur de 100 000 euros. J'ai plus que ça. Mais si elle insiste dans sa sorcellerie,
qu'elle veut me tuer. Et maintenant, ces gens autour de moi et tout, ça va la frapper. Ce qui est sûr, elle a touché parce qu'on lui a déjà tout pris. On lui a tout pris. On a encore son un patriarche et tout. Tu penses que toi, tu vas réussir? Non, la pierre noire là est sur ta vie comme ça. Pac. Tu vas t'éteindre comme ça, t'as dit, tu vas t'éteindre. Oui. Donc, je profite de ce live pour parler à 2 personnes qui sont encore autour de Lady Ponce, qui font du sale boulot. Que méfiez-vous. Toi, la fille Bamoun, je vais faire un direct où je vais parler à ta famille Bamoun ici, parce que c'est moi qui avais cuisiné pour le roi Njoya. Quand le roi est mort ici à Paris, c'est moi, Irène, qui a préparé. Pour les 1500 personnes. J'ai préparé, le lendemain, j'ai préparé pour les reines. Je vais demander le numéro de la maman du roi qui m'a servi le djapche, comme ça. Je vais te porter plainte chez elle. Il va appeler mon grand frère Aruna. Il va me donner le numéro de l'américaine. Il va te porter plainte. Il va te porter plainte chez toutes les reines. Et tu vas voir ce qu'on va te faire à Fumbat. Tu vas voir. Parce que tu penses peut-être que parce que je ne suis pas Bamoun, tu penses que tu peux prendre mon nom. Tu marches avec mon nom chez les marabouts. Dans tout le Cameroun. Pour me tuer. Alors que ta copine m'a volé. Donc je vais appeler la famille royale. D'ailleurs, même cette semaine, je vais aller voir mon grand frère Aruna. Toi, Fatima Toula, je vais t'accuser parce que depuis des années là, ça dit, je ne te gérerai pas. Mais apparemment, tu fais du sale où tu es là, pour Lady Ponce. Tu fais du sale. Tu fais du sale où tu es là. Arrête. Parce que, ça dit, la musique, le bikoutsi, la musique camerounaise n'appartient pas à Lady Ponce. Lady Ponce est une artiste comme tout le monde. Elle est arrivée dans ce milieu-là. Elle a trouvé d'autres artistes. Et elle va partir. D'autres vont venir. Pourquoi dans sa génération-ci, elle va éteindre tout le monde? Et toi, tu es la pièce maîtresse d'éteindre ces étoiles-là. Ça veut dire que elle est sur les réseaux sociaux, elle fait le sale boulot. Elle est dans les radios, elle fait le sale boulot. Et toi, tu marches chez les marabouts. Tu fais le sale boulot. Ça veut dire vous traitez les vies des gens en 3 dimensions. Virtuellement, spirituellement et réellement. Après, vous avez dit que vous êtes le number one. Number one avec quoi? C'est pour ça que number one, là, c'est seulement dans les bars au Cameroun. Les dit, pense pas où en Afrique. Tu es où en Afrique? Voilà, la petite Nigérienne, là, qu'on a fait l'ouverture de la canne, elle a chanté là-bas. Elle a commencé à chanter après tout. On voit les José et tout ça là et tout et tout. Mais toi, tu as éteint tout le monde. Tout le monde. Tu as éteint. Tu envoies ta dit, elle part coucher là-bas, elle dit qu'elle ne mettait plus la musique. C'est comme ça qu'elle vient sur Facebook, elle invente que tu as le sida. Elle prend ta famille, elle étale ta famille. Elle part prendre ton frère là-bas comme elle a fait avec les ici. Elle coille les têtes et tout et tout. C'est comme ça qu'elle marche partout, elle partage ses fesses partout. Elle fait le Congo ça. Et toi, Dana Fadima, tout, tu prends encore et les CD et les photos des gens et tout, machin. Bah, tu amènes chez les marabouts. Ah, ma soeur, tu as peur de Dieu. Tu gagnes même quoi? Les dieux chiches, elle te donne même quoi? Elle te donne quoi? Les petits 20 000, 50 000 et tout. Tu as les enfants, ma soeur. Tu as les enfants, arrête. Arrête de faire de sale boulot. Laisse-la elle-même maintenant. Allez elle-même faire ses marabouts quand elle vient là-bas au Cameroun. Elle-même prend la voiture, roule dans la nuit, partie. Si tu pars faire l'accident là-bas, tu vas dire quoi? Parce que ces jours, si vous avez l'accident dans la bouche, apparemment, vous lancez les accidents aux gens. Vous êtes parti, petit l'Américain, et toi, pendant l'Olympia, là. Allez me lancer l'accident. Que je fasse l'accident. Mais vous êtes malade. On vous a dit qu'on tue les enfants de tout le monde dans la société. Vous me connaissez même. Quand on dit que moi, je suis un gangan, je suis un gangan.
Moi, mais peut te faire le téléphone sans fil. C'est juste que je ne me suis pas encore intéressée à vous. Parce que c'est que vous ne pouvez pas me faire du mal. Vous pouvez me faire du mal juste comme vous avez utilisé ma petite soeur et son mari l'autre jour. Mais c'était la première et la dernière fois. Donc toi, Dana Fadimatou, arrête de marcher avec les noms des gens chez les marabouts. Petit américain, tu as 2 garçons. Je connais où tes enfants vont à l'école. Je connais où tu es à Yaoundé. Moi-même, je suis né à Yaoundé. Mais je suis à Douala depuis des années. Mais je suis une fille de Yaoundé. J'ai une famille à Yaoundé. J'ai une très grande famille. Voilà. Donc, toi, Lena Govette, je vais te bloquer. Parce que quand tu as ta soeur à la maison, elle ne peut pas se laver nue devant toi. Pauvre fille. Tu ressembles vraiment aux filles des sous-quartiers qui aiment les Congossas, le Congossa de sous-zone là. Moi, je me lave à poil devant mes soeurs. Hein. Ok? Donc, je me déshabille devant ma soeur. Elle se déshabille devant moi pour se laver. Donc, pour toi, connaître l'anatomie d'une personne, c'est seulement quand tu couches avec. Tu dois être une lesbienne, une sale lesbienne où tu es là. Parce qu'il n'y a que, parce que quelqu'un de normal, une femme normale, elle m'entend parler, elle sait que oui, c'est ma soeur. On a vécu dans la même maison et tout, donc c'est normal. Mais toi, tu as les idées tordues, donc tu dois être la fille de Satan où tu es là. Tu as déjà d'autres idées dans la tête. Va te faire foutre. Je sais pas d'où tu sors là, c'est la première fois que je te vois dans mon direct. Hein? Voilà. Donc, petit américain, tu as menacé mon fils. Moi-même, j'ai une famille à Yaoundé. On a tout sur toi, toi-même. Où tu fais tes tatouages, déjà, tu es séropositif où tu es là. Parce que tu as couché avec Amazon. Et Amazon, on sait que elle a le zona qui sort souvent sur les pieds et tout. C'est reconnu ici en France que elle est séropositive, elle a le sida. Parce que c'est une association qui lui a fait avoir les papiers en France. Et toi, tu as couché avec Amazon. Oui. On sait que tu es le copain d'Amazon. C'est pour ça que tu racontes aux gens que toi, tu couches avec les copines de Lady. Je ne suis pas la copine de Lady et tu m'as jamais vu de ta vie. Tu n'as même pas le charisme. Ça dit même les derniers de mes gars avec lesquels je suis sorti au Cameroun et tout. Ça dit, tu n'as pas le charisme. Tu as un charisme du que tu ressembles à un braqueur. On te voit avec la sueur partout et tous les traits sur la tête. Mademoiselle Depso. Depsal. Petit sorcier. Continue. Tu entends? La prochaine fois que tu prends la voiture pour aller à Batouri ou bien quelque part au Cameroun avec mon nom, il t'a dit que n'amène pas Nyango non mari, mais Nyango si palme. Voilà. Va mettre Nyango si tu sors de la forêt là, tu arrives en route, enlève mon nom. Va mettre Nyango si palme, c'est mon nom. C'est mon nom de lignée là, hein, que je te donne là. Vous n'arrivez pas à me tuer parce que vous partez mettre Nyango, vous mettez le nom des blancs Nyango non mari. Allez mettre mon nom de lignée, Nyangon si palme. Voilà le nom que, si vous voulez appeler la sorcellerie sur moi, allez mettre Nyangon si palme. Binga tanayo mipok. Makanza petit l'américain, ça veut dire que si tu as laissé ta voiture en route, que tu es entré dans la forêt avec ton marabout là, tu appelles Nyangon si palme là-bas. Si tu arrives en route, que l'Ingbordom ne te morde pas au pied, que tu t'as dit, on n'a même pas le temps de t'amener aux urgences là, enlève mon nom. Enlève mon nom. Parce que vous êtes là que vous partez acheter la sorcellerie. Parce que la sorcellerie s'achète, hein, mes gens. C'est quand on prend ton nom, on amène chez un marabout, c'est acheter la sorcellerie. Hein? Ça, c'est acheter la sorcellerie. Donc, ils vont acheter la sorcellerie avec l'argent. Nous, on a la sorcellerie dans, c'est-à-dire, dans le sang. Mais la bonne sorcellerie. Parce que les toi, on t'a donné la mauvaise, vous avez la sorcellerie méchante chez vous, en commençant par ta soeur Judith. Parce que celle-là, quand je vais ouvrir son dossier, vous deux, vous avez rendu votre petit cousin fou ici à Mbeng. Dans votre famille là-bas, on sait que c'est Judith. Tu avais dit que c'est Judith qui a rendu votre petit cousin fou. En plein Paris. Et Judith a dit que tu mens. C'est toi qui l'as envoyé chez les marabouts pour aller faire sur le petit là. Parce que le petit, comme le petit là connaît tellement de choses sur toi, tu voulais le rendre fou. Parce que si quand vous avez eu des problèmes, s'il mourait là, on allait te soupçonner. Donc tu as voulu le rendre fou. Comme ça, dans la folie là, on allait le prendre. Hein? Après, tu as dit que c'est ta soeur. Ta soeur a dit que tu mens. C'est toi qui m'avais envoyé chez les marabouts.
Vous vous rendez compte? Elles vont chez Marabout lancer les folies à leur petit cousin. Ça veut dire que leur petit cousin là, leur maman était même père, même mère. Il dit, je suis assise à la maison étage qui est en face de ta maison familiale. Me voici assise là. Il y a une maison, je suis enseignant qu'on est là-bas au village là. Il y a une maison, il y a un de tes cousins qui a construit une maison en étage, non. Je suis assise là en bas. Et je regarde la maison de tes parents en face. Pour te dire que je suis entré dans ton fion où tu es là. Et je suis en train de positionner une bombe. Je vais t'exploser de l'intérieur. Analyse, ou bien comme tu es bête, tu n'as pas été à l'école, que tu n'as que les réflexions de sorcière, la mangeuse de chair humaine. Demande aux gens, c'est-à-dire qu'on t'analyse la partie qu'il vient de te dire là. Il te dit que je suis ancré dans ton fion. Et je m'installe à l'intérieur. Je positionne mes bombes. Et je vais t'exploser de l'intérieur. Tu as entendu avec quoi? Voilà. Pendant que tu cours, tu perds ton temps chez Marabout. Et dans le pays, ici en France, ici, où je suis placé là, c'est-à-dire, je vais te causer des problèmes à tous les niveaux. Tu n'as même pas idée. Hein? Mais regardez-moi une fille comme ça. Maman, tu es un sang. Tu vois l'enfant de lui qu'elle est dehors depuis des années, elle a la tête, elle a la queue. Et tout, on te dit qu'il y a, c'est les boîtes de nuit qu'elle avait ici en Europe. Celle-là, on dit que machin était tout. Toi, tu penses que tu peux me finir comme ça? Tu me connais? Tu me connais pas. Mais je pense que là, tu commences un peu à voir, à connaître, à sentir un peu. Tu que non, l'angassi, c'est une dangereuse. Et je ne t'ai pas encore montré mon côté. Vraiment dangereux, mon côté mauvais. Mais je vais te le montrer bientôt. Là, le procès de mes grands frères a commencé. Hein? Voilà, je dois les soutenir. Comme d'habitude, je suis sur eux. Mais toi, je suis sur toi également. Voilà. Je vais tout balancer. Ne t'inquiète même pas. Hein. Dors sur ma page. Tu peux bip toute ta famille. Bip tout le monde qui soit sur ma page. Dès que publie, vous êtes là. Et tout et tout. Je vais te montrer. Il te dit que c'est moi qui suis venu libérer les Camerounais. Et mes affaires sont parties en matière. Ok? Tu ne peux plus faire du mal à quelqu'un où tu es là. C'est fini. Tu ne peux plus. Parce que tout le monde, même dans ta propre famille, même, faut sortir. Elle a, ingratitude, et tu es la reine des ingrates. Depuis que tu as commencé ta musique, depuis le début, là, ceux qui t'ont accompagné, ton premier disque, hein, Papa Nguini, là, tu étais à son deuil. Tu parles à ses enfants, pourtant tu habitais chez eux. Tu es la reine des ingrates. Et voilà une fille que, sur ces chansons qu'elle chante là, elle parle d'elle-même. Je n'ai jamais vu une ingrate comme ça là. Elle parle d'elle-même. Elle monte un de ses petits frères, ses petits frères ici. À son mariage, comme vous voyez là, il n'y avait pas sa meilleure copine lesbienne, Mireille Fashion. Parce qu'elles sont lesbiennes. Mireille Fashion et Lady Ponce. Tapez sur YouTube, vous allez voir Mireille Fashion. C'est-à-dire que c'est une fille, elle est bassa, bafan. Elle a grandi à aider là-bas. Orpheline. C'est une fille qui était à Paris, là. Elle est mariée en blanc, elle était à Paris. Une fille de dehors, là. Et tout. Mais elle est mariée en blanc et son blanc travaille au Togo. Au Congo. Donc, elle sort son disque, hein, qu'elle chante déjà. Au lieu de continuer sa carrière, tapez Mireille Fashion, vous allez voir. Sur YouTube. Dès qu'elle a sorti son disque, après elle est devenue copine à Lady Ponce. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, la carrière est bon, pire. Ben voilà, c'est ce qu'elle disait. Lena Covette. J'ai quoi contre Lélé. À cause des filles comme toi, comme ça là, Lélé. Hein? Les Ndepsal. On a brûlé Sodome et Gomorre. Oui. Va dire à Macron que je suis xénophobe. Rien à foutre. C'est à cause de Lélé, comme toi, comme ça là, que Sodome et Gomorre était arrivé à l'époque là. Voilà.
Les mauvais lélés. Parce qu'il y a les bons lélés et il y a les bons depsos qui sont gentils. Mais c'est les méchants. Comme toi, comme ça, les méchantes qui pensaient que vous êtes intelligent. Que vous prenez toujours les gens au mot pour qu'on dise que l'autre personne est mauvaise, l'autre personne. Tu connais autour de moi combien de lélés il y a, combien de PD, mais ils sont gentils. Mais c'est les méchants et les méchantes qui m'énervent. Voilà. Donc, cette fille, dès qu'elle a ancré à côté, qu'elle est devenue la copine de Lady Ponce. Sa musique, dans l'eau. Regardez la petite Electra, qui a sorti une chanson il y a 2-3 ans. Electra. Que nous tous on a aimé là et tout, Et la voix 1-2. Et elle s'habillait comme Lady Ponce à ses débuts. Quand elle est vue venir là et tout, voir comment elle est habillée comme Lady Ponce et tout. Il dit celle-ci, si elle s'approche de Lady Ponce, Lady va les teindre. Lady va les teindre. Ça dit ça ne va même pas lui prendre du temps pour les teindre. Hein? Elle s'est déjà fini de parler. Et la voix d'elle chante au temple des ténèbres chez Lady Ponce là-bas. Elle dit Et la voix d'elle là-bas 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pian, jusqu'aujourd'hui. Vous entendez encore la petite Electra là. Même sa musique là, même on écoute encore. Bon, Pio, c'est un oiseau qui fait souvent au village là-bas chez moi. Que quand tu entends Bon Pio, ça veut dire que c'est la fin. Ça veut dire que c'est fini, c'est mort. C'est enterré. Bon Pio. On n'entend plus parler d'elle. La seule qui a été sage là. C'est là, je ne connais pas toute la nom. Parce que cette fille m'a dégoûté du Bikouti même. M'a dégoûté de suivre même. C'est les autres filles là. Éteinte. Elle éteint vos étoiles. Petit l'Américain et sa copine Fatih vont enterrer les moutons vivants sur vous. Il dit vivant, hein. On enterre. Les types pensent pas quoi. Moi, je ne vais pas enterrer le chien sur toi, même le chameau. Mais regardez-moi quelqu'un, tu as la chance, hein. Pas si c'est Mamie Ngrimba la demande, hein. Hey. Tu peux faire l'Ngrimba plus que qui, maman? Tu peux faire l'Ngrimba plus qu'un grimbiste. Tu m'amuses. Mais je veux m'amuser un peu avec toi et je veux que tu finisses comme ça, tu t'éteignes comme une vieille lampe là. Fiou, 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 tu vas t'éteindre comme ça devant tout le monde. Et n'avise même pas de me souhaiter du mal parce que ça dit tout le mal là te revient. Parce que tu m'as volé. Tu m'as volé, moi je ne te dois rien. C'est ça, hein. Parce que dans la vie, hein, mes gens, quand vous êtes en gars avec une personne, hein, prenez toujours la ceinture de vérité. Ça veut dire que toi, tu n'as rien fait à quelqu'un. Mais la personne t'a volé. La personne t'a tout volé jusqu'aux petites culottes. Et c'est la même personne qui veut te tuer. Dis à Dieu que peut-être que toi, tu n'existes pas. Peut-être que on dit que tu n'existes pas. Je comprends pourquoi les gens sont athées. Donc, tu vas laisser que la fille là me tue. Alors qu'elle m'a volé. Oui, c'est ça. C'est dans ça que je suis avec cette fille. Elle peut pas parce que elle nous a volé l'enfant et moi. Oui. Et elle voulait nous tuer. Comme elle n'a pas réussi, elle a tout fait. Le Dieu est capable de prendre 10 000 € à quelqu'un qui va tirer sur Coco. Papa, prends les 10 000 € là, tu manges. Tu viens même faire le plan que me voici couché dans la forêt que tu m'as tué. Tout. Enfin, c'est comme ça qu'on va manger ton argent. T'es marabout que tu donnes ton argent là. D'autres te disent que faut laisser là-bas. Mais tu es têtu. C'est pour ça que tu viens me dire en faux profil que personne n'a peur de toi. Oui, parce que tes marabouts t'ont déjà dit qu'il faut faire attention à la fille là. Mais ton père Satan te fait croire que tu peux me faire quelque chose. Tu ne peux rien lui dire. Tu vas mourir derrière moi. Et il t'a dit que ta fin est proche. Tu pourrais savoir que le Cameroun entier ou bien qu'on allait te bloquer les portes au Cameroun. Tu pourrais savoir. Non, mais c'est parce que tu m'as volé. Donc où je suis là, était touché. Et tu continues avec moi là. Tu vas finir pile plate qu'il était fort. Ta maison là sera hantée à vie. Tu n'as jamais vu les maisons que le chantier n'est jamais fini, c'est hanté. Personne n'habite là. Lucas va habiter ta maison là, à vie. Tu as déjà fait combien de séances d'exorcisme là-bas? Plusieurs. Mais la maison est hantée. Tu dors là-bas. Tu dors là-bas. Tu dors pas là-bas. Tu dors chez tes multiples chauds. Autant tu n'as encore rien vu. Voilà. Donc ça, c'était ton côté de cet après-midi là pour te dire que je ne t'oublie pas. Je vais me concentrer sur
sur le procès avec mes aînés pour les accompagner. Parce que si je suis toujours dans les clashs, c'est comme si peut-être je ne les accompagnais pas spirituellement. Parce que là, c'est la dernière ligne droite. Donc, je tiens d'abord à m'excuser auprès du chef de l'État si je porte la casquette et les lunettes et tout, papa. Bon, je sais que aujourd'hui, il a fait beau mon père. Et puis, ce direct n'était pas prévu. J'ai lancé comme ça le direct. Donc, Papounet, son excellence, monsieur le président Paul Biya, les avocats de monsieur Jean-Pierre Mobelinga et monsieur Léopold Maxime Ekoeko ont demandé à ce que ce procès soit diffusé en live à la CRTV, qui est la chaîne de télévision nationale. Et ensuite, les autres chaînes vont relayer. Et nous autres, blogueurs, journalistes et autres sur les réseaux sociaux, allons également relayer. Papa, pourquoi est-ce que tu dois donner ton accord pour que ce procès soit diffusé à l'échelle mondiale? C'est parce que ce meurtre de Martinez Zogo a été, c'est-à-dire, publié à l'échelle mondiale. Dans le monde entier, on a entendu qu'au Cameroun, on a assassiné un journaliste. On a sauvagement assassiné un journaliste. Les gens dans le monde entier ne sont pas censés être au courant que... Excusez-moi. La description du meurtre de Martinez Ozogo était une histoire montée de toutes pièces et tout et tout. Eux, ils savent que Martinez Ozogo a été gorgé, qu'on a coupé la langue, on a enlevé les yeux, on a coupé les zizi, on a mis des battes de fer dans le fion. On lui a fait du sale. C'est ce que les journalistes et les chaînes de télévision du monde savent. Nous avons même eu Reporters sans frontières. Nous avons eu TV5. Nous avons eu. Ça passait même sur machin truc, c'est France 24, ou c'est quoi là, et tout, cette histoire est passée. Donc c'était une affaire mondiale. Papa, si tu n'acceptes pas, excusez-moi une minute. Papa, si tu n'acceptes pas que ce procès soit diffusé à l'échelle mondiale, nous n'aurons plus les investisseurs qui vont venir au Cameroun. Parce que les gens vont se dire qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Parce que M. Jean-Pierre Mobelinga est un homme d'affaires. Il y a beaucoup de ses collègues. Moi-même, je partage ma vie avec un homme d'affaires qui suit cette affaire depuis le début. Il ne peut pas lui dire que allons au Cameroun faire ça, allons investir. Il va me dire que non, ton pays là, il n'y a pas de justice. Parce que ce qu'on a fait à M. Jean-Pierre Mobelinga, c'est comme si, lui qui est un Camerounais, lui qui est Camerounais, on lui a fait ça dans son propre pays. Qu'est-ce qu'on va faire à un Suisse, à un Français, à un Américain, à un Russe, qui viendra au Cameroun faire des affaires? Donc, vous pensez que les gens ne sont pas au courant, mais les gens sont au courant. Alors que, papa, cette affaire-ci, les gens qui ont organisé cette affaire, mon père, excuse-moi, tu es mon papa, tu es notre papa, nous tous, notre papa, nous. Ça dit, Ngongo et sa bande de gens qui ont organisé ont voulu te faire sortir par la petite porte. Oui. Parce que ça, c'est un coup d'État qui n'a pas de nom. Donc, ils ont voulu te faire sortir par la petite porte. Alors que, papa, si tu fais que ce procès soit diffusé en live, à l'échelle mondiale, on va voir comment on coince ces gens qui ont organisé ces sales coups en live. Ça sera une première dans toute l'Afrique. Papa, ça c'est le procès qui va te faire sortir par la grande porte. Parce qu'on va voir que, avant de partir, il y a eu un procès comme ça. Par les membres de son gouvernement qui faisaient des mauvaises choses depuis des années, mais avant de partir, il a fait quelque chose de juste, quelque chose de correct.
Ça, c'est l'enfant que je suis. Ça, c'est ton enfant qui te parle, papa. Fais que ce procès soit diffusé dans toutes les chaînes de télévision. Gratuitement, même laisser les gens prendre, qui diffusent. Mais que la vérité sorte enfin. Que les gens soient franchis. Ça va ouvrir beaucoup de portes au Cameroun. Ça sera une bénédiction pour le Cameroun parce que ça sera une première. Et toi, papa, ton peuple sera fier de toi. Tes enfants qui ne croyaient plus en toi, là, vont recommencer à voir que nous sommes... Nous, on est toujours derrière toi parce que les parents étaient avec toi. Donc, nous sommes les condamnés. Notre génération, c'est là, nous sommes les condamnés. On est obligé de t'accompagner, d'être avec toi jusqu'à... Donc, ceux qui t'attaquent là, on est obligé de s'attaquer à eux. Oui, ceux qui veulent te faire du mal, ceux qui veulent te faire sortir par la petite porte, on est obligé d'être contre eux. Parce que nous, on veut t'accompagner dignement. On veut que tu t'assieds au village. Où nous bonnes les nous, où nous bonnes dit maison. Bozo abona, Chantal azo ababmokul. Et tu es tout ngazo à taquiner, ngaya, et tout. Mais on veut que tu sois là. Et que tu sois le patriarche que tu as été jusqu'à maintenant, que tes enfants qui vont gérer le pays pourront venir en Vamaka, au village, s'asseoir, te demander des conseils. Nous voulons ça. Nous n'avons jamais eu ça au Cameroun. Donc nous aimerons avoir ça avec toi. Nous aimerons, comme dans d'autres pays, qu'on croise les présidents qui sont à la retraite. Que moi-même, quand je viens au village comme ça, et tout, je te fais rigoler et tout. Ça sera très bien, papa. Et pour que ce soit bien, que ce soit possible, il faut que nous connaissons déjà la vérité. Nous connaissons déjà les qui ont assassiné Martinez Zogo. Ils sont autour de toi. Ils sont proches de toi. Et là, papa, tu ne peux pas les protéger. Nous voulons que ce procès soit public. Et nous avons des questions à ces gens que pourquoi est-ce qu'ils ont organisé un plan aussi machiavélique. Qu'est-ce que tu as fait à ces gens? Qu'est-ce que tu ne leur as pas donné? Est-ce que tu as mal fait de leur faire confiance? Est-ce que tu as mal fait de leur confier certains postes? Pourquoi tu as ton poste qu'on t'a confié? Pourquoi tu peux pas regarder le poste de l'autre? Pourquoi tu peux pas avoir les gros yeux sur le poste de l'autre? Et le monde entier, papa, veut connaître la vérité. Papa, si tu nous aimes, nous tes enfants qui t'avons accompagné, j'ai 50 ans aujourd'hui là. Tu es là depuis, on va dire, 42 ans. Donc, j'avais 8 ans. Je sais que quand je suis né, c'était à Idjo. Puisque mon acte de naissance est République unie du Cameroun. C'était à Idjo. Mais après, je n'ai connu que toi. Tu es mon papa. Mon père t'a servi. Toute ma famille te sert. Toute ma famille. Mes enfants même te servent. Non, on est obligé d'être avec toi, papa. Mais on veut la vérité. Accorde-nous ce procès en live. Ça fera du bien à tes enfants. Ça va affranchir. Ça va donner espoir. Parce qu'après ta génération, tes copains et toi, il y a une autre génération, papa. Si tu laisses que ce procès-là se passe, comment ils veulent faire passer là, parce qu'ils veulent continuer de cacher la vérité et tout, papa, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, papa. Ce n'est pas bien. Ce procès doit être, comme les avocats ont demandé là, papa, ce procès doit être, je te jure que ça va rester dans l'histoire de toute l'Afrique, l'histoire mondiale. Que oui. Parce qu'ils te font passer pour quelqu'un qui est déjà âgé, quelqu'un qui ne peut plus rien faire, quelqu'un qui ne dirige plus, quelqu'un qui ne contrôle plus. Papa, si tu ne laisses pas que ce truc-là passe à la une, Ngongo va encore essayer de manipuler derrière. Donc, il faut que ce soit en live, que tout le monde voit. Nous tous, c'est-à-dire que nous, on met ici, sur ma chaîne de télévision, si je mets, nous-mêmes, nous sommes les avocats, nous-mêmes, on gère, nous-mêmes, et tout, papa. On veut que ça dit, nous voulons que la vérité soit dite au grand jour. Parce que les Lady Ponce, avec son frère, ils sont venus ici, en public, caricaturer nos grands frères, accuser tes enfants que tu as pris. Le grand frère Léopold Maxime Eko était déjà en retraite.
Il était déjà lui parti faire ses plantations de cacao là-bas. Tu l'as fait venir pour lui confier les services secrets du Cameroun. Ça veut dire que tu avais confiance en lui. Ça veut dire que tu avais confiance à ton fils parce que je sais que c'est ton fils. Je sais que c'est ton fils, il peut mourir pour toi. Donc si on vient, on l'accuse d'une chose comme ça, et que tu as demandé les enquêtes et tout, tu découvres que ton fils là, n'y est pour rien de près ou de loin. Papa, je sais que tu vas les libérer, mais il faut que ce procès soit en live, ce procès soit public. Comme ça, ça va servir de leçon à ceux qui viendront après toi. Qui sachent que dans le Cameroun, de Paul Biya, parce qu'après Paul Biya, c'est Paul Biya. Le RDPC, c'est une machine. On n'a qu'à se dire les vérités. Après Paul Biya, c'est Paul Biya. Parce que tous ces enfants qui vont le remplacer là, ce sont ses enfants. Mais qu'on sache que dans le Cameroun, de Paul Biya, il y a la justice. Et le Père nous a laissé la justice. Personne ne va plus jamais se lever un jour pour accuser un autre Camerounais d'une histoire aussi abominable, une histoire terrible. Et n'a jamais vu un scénario comme ça. Ça dit, c'est un scénario qu'il n'y a que les satanistes comme Lady Ponce qui pouvaient vraiment inventer ce scénario-là. Parce que quand Lady Ponce reste avec son ami petit l'Américain, ils pensent comment ils vont violer un petit garçon de 8 ans. Quand Lady Ponce reste, elle vole tout ce qui appartient à une femme qui a gardé, nourri ses enfants pendant 1 an et demi. Quand Lady Ponce reste, elle dispatche la nouvelle que moi j'ai nourri ses enfants au caca pendant 1 an et demi. Il faut être sadique. Donc c'est normal qu'ils viennent nous dire que Martinez Zoko a été égorgé, on a coupé la langue, on a levé les yeux, on a mis machin, les scénarios terribles. Donc papa, nous voulons que ce procès soit en live. Et que papa, tous ces gens qui sont venus sur les réseaux sociaux, monter tes enfants, manipuler tes enfants contre les autres, qu'ils soient tous arrêtés. Qu'ils soient tous condamnés, en commençant par Lady Ponce. Parce que c'est elle qui a le plus manipulé les Camerounais. En commençant par elle. Parce que je n'ai jamais vu une chanteuse. Aux États-Unis, il y a les crimes que vraiment tu peux. Je n'ai jamais vu Beyoncé, ni Jay-Z, ni les autres. Partout dans le monde, là, même ici en France, il y a les crimes et tout. Je n'ai jamais vu un musicien s'asseoir. Tout ça parce que elle avait le macabo de monsieur Amourbelinga. Il dit, pour tu es mauvaise. Ce monsieur t'a aidé depuis des années. Pendant des années, il t'a aidé. Il t'a aidé pendant des années. Hein? Oui, c'est ça. Il t'a aidé pendant des années. Maintenant, quand tu veux qu'il t'aide pour quelque chose, il te dit non, va remettre les choses des affaires de la fille d'Anga. Est-ce qu'il n'avait pas raison? Il avait raison de te demander de me remettre mes affaires. Aucun papa ne peut accepter que tu voles jusqu'à la pierre tombale d'un monsieur, d'un papa. Non. Quelqu'un de normal va te dire que va ranger les choses de la fille qui pleure sur Facebook là. Ça a déjà assez duré. Rends ces choses. Tu t'es fâché, tu as le macabo. Tu es parti organiser comme tu as organisé sur la famille à ici. Que tu es venu ici avec ton faux profil Océane Kamer. Tu as raconté, tu as cogné les têtes des pour ça dire des scénarios bizarres, la sorcellerie. La famille là s'est gâtée, versée au sol. Tu es venu, tu as raconté sur Chanel Dipanda. Tu es venu, tu as raconté sur tous les autres musiciens et tout. Ce sont tes scénarios. Et je suis sûre que c'est toi qui as proposé ce scénario en Gongo. Oui, puisque tu as l'habitude de le faire sur les réseaux sociaux, de décrire sur les réseaux sociaux. Donc du coup, tu lui as dit que t'inquiète pas, les réseaux sociaux, je m'en occupe. C'est comme ça que tu es venu sur les réseaux sociaux.
Oui, oui, tu lui as dit non, t'inquiète pas, je m'en occupe, j'ai l'habitude. Tu as l'habitude sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, Ngongo se mord les doigts. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il passe par toi. Oui. Aujourd'hui, on découvre que les scénarios, comme celui que vous avez sorti sur un Mobelinga, toi, Lady Ponce, depuis des années, tu sors ces scénarios sur les gens parce que moi, j'ai fait les vidéos de ta maison avec tes enfants mal élevés pour t'envoyer parce qu'on est deux femmes en train d'élever les enfants. Et tout. Toi, tu fais quoi au Camerounais que j'ai filmé ta maison? Tu tournes, tu me voles. Mais tu viens faire au Camerounais que... Tu viens faire quoi au Camerounais que tu ne m'as pas volé? Hein? Donc c'est toi qui as encouragé Ngongo à faire cela. Alors attends. Ça c'est les golfeurs, ils sont en train de... Tout le monde est en train de partir. Attendez, j'étais au club de golf. Voilà, on va sortir. Donc, à peu près. On va sortir. Non, j'ai pas encore fini. Je roule, je sortais juste. Hein. J'étais au golf. Alors, donc, papa, nous voulons que ce procès soit public. Parce que la vérité va affranchir beaucoup de monde, pas seulement les Camerounais, mais toute l'Afrique. Parce que cette histoire a fait pas seulement en Afrique centrale, parce que c'était quand même un des hommes d'affaires les plus influents de la communauté Ekan. Ça veut dire que le peuple Ekan est large jusqu'au Congo. Ils sont là-bas. Donc c'était terrible de voir qu'un jeune homme d'affaires de cet âge-là prospère. Parce qu'on peut dire que c'est peut-être que quelqu'un n'est pas prospère ou bien qu'il a des problèmes. C'est là qu'il peut monter des coups de ce genre. Mais non, c'est un homme d'affaires prospère, hein, à qui tout réussit. Il vient de se marier, il a une épouse qui est juge et tout. Et puis il vient de se marier à une autre qui est toute jeune, qui lui fait les beaux bébés et tout. Il a tout, ses affaires marchent, il y a les employés sympas, tout ça. Tout réussit ça, monsieur Amourbelinga. Donc on ne comprend pas comment il peut aller commettre, il peut s'amuser pour un milliardaire comme ça, qui a ses chaînes de télévision, les banques et tout, il va aller s'amuser à commettre un meurtre pareil, qui va mettre toute sa vie, toutes ses affaires, en danger. Donc le monde entier ne comprenait pas. Donc papa, avec ce procès, le monde entier va comprendre. C'est pour ça que ce procès doit être public. Ce procès doit être public, papa. Bonjour, les voisins. Ce procès doit être public. Voilà. Nous voulons que ce procès soit public. Nous voulons connaître toute la vérité. Oui, papa. Parce que on ne peut pas accuser les gens d'un crime odieux. Mais je ne sais pas si odieux avait le mot. Maman ici, là. Donc que le procès soit public, papa. Toute l'Afrique sera vraiment bien. Les gens auront les yeux braqués sur le Cameroun, mais différemment. On va comprendre que pendant 41 ans, tu as été le papa de tous les Camerounais. Voilà. Tu as été le papa de tous les Camerounais. Jusqu'au bout, tu as été le papa de tous les Camerounais. Voilà. Donc nous voulons un procès public, comme les avocats l'ont demandé. Vraiment, papa, je pense que tous ceux qui sont connectés là même à la fenêtre, ils veulent la même chose comme moi. Que ce procès soit vraiment public. Ça va affranchir tout le monde. Nous allons comprendre que, effectivement, au Cameroun, il y a la justice. Les
pas se lever comme ça. Ils jouent avec les vies des enfants des gens. Ils vont, eux, commettre un meurtre pour accuser les enfants des gens. Les envoyer en prison. Jouer avec leur vie. Non. Parce qu'ils peuvent manipuler l'opinion publique. Non. Cette opinion publique-là, aujourd'hui, a honte. Parce qu'ils se rendent compte que, mon Dieu, ils ont fait quoi aux innocents comme ça? Mais ils sont là. Pourquoi c'est alors que... C'est venu de ça. Ils ont peur de parler. Hein? Tout le monde a peur. Oh, la Prado rouge. La Prado noire. Oh. Il n'y a jamais eu de Prado. Tout ça était de la manipulation. Manipulation. Donc, papa, voilà. Nous voulons un procès public. Donc, voilà mes gens. C'était mon direct d'aujourd'hui. Je pense que papa va nous écouter. Hein? Voilà. Nous voulons vraiment... Attendez, baisse, sinon ça va couper. C'est du Madonna. Allez, mes gens. Ben, je vous embrasse. Hein? Voilà. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Et puis, à tout à l'heure, on fera les commentaires du procès. Hein? On va aller sur le mur de Boris Berthold. Donc, je disais tantôt... pour la bonne information, on se dirige tous sur le mur de Boris Berthold. C'est lui qui a la bonne information. Les autres, ils vont essayer d'amuser la galerie, hein, comme d'habitude. Voilà, pour essayer de camoufler la vérité. Toujours est-il que la vérité, nous la connaissons. C'est Savom, le bras droit de Ngongo, qui a assassiné...